Allez, petite casquette ajustée, on y va, c'est parti. Je profite d'un petit TP avec mes bacs pro pour mettre en place la recette d'Amandio Pimenta. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans Boulangerie Papa, on va se faire un magnifique pain. Regardez-moi ça. Méthode inversée Pimenta. Donc le but, ça va être de travailler sur la fermentation, un excès de fermentation même, et de mettre le sel le jour 2. Vous allez tout comprendre avant de regarder la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de regarder l'entretien qui va se coller juste là avec Amandio pour comprendre technologiquement ce qui se passe avec cette méthode de fabrication. Ok les amis, allez, je vous souhaite très bonne vidéo. Et là, je pense que ça va être de la grande panif. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des bacs, donc on a notre premier bac de gauche avec 2 kg de T150, farine de blé T150, de l'eau tiède, 2 kg. Ok, donc Amandio nous a dit que c'était un pain des plus simples, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et de la levure fraîche, 6 grammes. Ok, donc ça c'est pour le premier bac. Et le deuxième bac qu'on va faire aujourd'hui, j'ai 1000 g de T150, 1000 g d'eau et mon levain liquide, 25 grammes. Ok, c'est la même eau. Le levain est bien, le levain est beau, le levain est en forme. Ça, c'est ma petite Christelle. Exceptionnellement, la semaine dernière, on l'a rafraîchie avec de la meule T80 pour lui donner un petit peu de peps. Et voilà, après un week-end au frigo, elle est opérationnelle. Donc voilà, une fois vos ingrédients préparés, on va mélanger le bac de gauche, mélanger le bac de droite et ensuite voilà, mon mélange est terminé. Donc pour mes 2 kg, enfin pour mes 4 kg de masse totale, j'ai laissé dans mon bac parce que ça me paraît bien. Par contre, pour le 1 kg, j'ai mis dans un plus petit cul de poule. Ça me paraissait un petit peu trop plat et évasé dans un bac. Après, c'est en fonction de vous, de vos capacités, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu mieux quand ça va être un peu plus dense. Voilà, donc là je suis à 100%, vous imaginez, la farine elle se tient déjà très bien. Alors nous comme d'habitude, hein, on prend la farine des moulins du Cournot, voilà, mais en fonction de votre T150, elle peut énormément varier. Le but c'est de faire un pain simple, nutritionnellement très bon, avec un indice glycémique très faible. Je vous laisse voir la vidéo pour tous les détails techniques. Une fois que c'est fait, je vais laisser à température ambiante, donc en ce moment il fait 20-21 degrés dans le fournil. Je vais filmer mes deux préparations et je les reprendrai demain. Donc le mélange, il peut rester entre 18, 22, 23 heures. Il ne faut pas se prendre la tête. Demain, on va le remélanger et on mettra le sel. Allez, c'est parti, à demain. On y va. Donc après 18 heures exactement de fermentation, donc là, à température ambiante dans le fournil, le lendemain, ce qui est beau, c'est d'arriver et de pouvoir voir tout ce qui est fermentation. Donc ça, c'est la pâte qui avait été fermentée avec seulement 25 grammes de levain par kilo. Donc là, j'ai mon premier mélange. Et le deuxième, je n'ai pas regardé encore. Donc c'est le bac avec 2 kg et 6 grammes de levure. Donc ça sent la fermentation, mais c'est pas à excès. Après, il faut savoir que là, il fait pas 50 degrés en ce moment. Dans les labos, il fait la nuit, il doit faire dans les 19. Donc c'est très contrôlé quand même. Donc là, l'étape numéro 2, je vais mélanger mon bac numéro 1, mon bac numéro 2. Donc en fonction de la consistance, là franchement je pourrais même y aller au fouet. Mais bon, j'ai des pétrins qui sont dispo, je pense que je vais le faire au pétrin. Je vais mettre les deux ensemble et ensuite je vais rajouter 16 grammes de sel par kilo. Donc là j'ai 3 kg de farine. Oui, c'est une faible dose de sel, mais c'est fait exprès. Okay, chez les ambassadeurs, on va réduire les pétrissages à de simples mélanges. Voilà, mélanger les ingrédients tout simplement. Le sel, c'est une petite dose, une très faible dose. Et ça va être très bon nutritionnellement. Allez, je mélange ça. Surtout, préchauffez bien votre four car l'après est de grand maximum 20 minutes. Donc attention. Alors là, je prépare mon sel. Donc là, je mets mes 48 grammes. Par contre, étant donné que la pâte est douce, etc., exceptionnellement, je vais mettre un tout petit peu d'eau pour diluer mon sel. Donc je vais juste mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, j'ai mis 30 grammes d'eau. C'est histoire de, je vais laisser un tout petit peu délier. Je rajoute à mon mélange et je vais me faire ça à l'axe oblique. Voilà, je le voyais là, tout beau, tout vieux. Mais je me suis dit, allez, je vais m'en servir un petit peu, ça va me faire plaisir. Donc là, le but, ça va juste être de phraser, de mélanger primairement les ingrédients. Ok, une fois que ça sera mélangé, j'arrête. Je vais mettre mon eau salée un petit peu répartie. Et je vais laisser mélanger 1 minute et après, je vais débaquer.
Voilà, donc là j'ai débaqué. Donc le mieux c'est pour débaquer, vous prenez de l'eau. Hein. Donc là vous avez une pâte quand même qui a quand même un petit peu de corps, hein, malgré les 100% d'hydratation. Voilà, bon, j'ai ma farine T150, c'est une très bonne farine. Mais voilà, le but, c'est pas ça. C'est pas d'avoir quelque chose qui va se tenir. Tout ça, ça va être des pains moulés de toute façon. Le but, ça va être d'avoir un pain nutritionnellement très bon. Une fois que mon mélange est débaqué, donc je le mets en bac. Je prépare de l'eau, mes moules, voilà, tout simplement. Et ensuite, dès que j'ai fini mon pétrissage du jour 2, dès que j'ai mis mon sel, je vais directement travailler sur mon façonnage. Si je n'ai pas le temps, etc., comme me disait Amandio, vous pouvez dans 30 minutes remélanger un petit peu et placer dans le moule. Voilà, le but c'est au moment du mélange, placer dans le moule et cuire 20 minutes après à peu près. Donc là, j'ai préparé tout ce qu'il faut au moment du façonnage. Donc là, vous allez façonner avec 2 cornes. C'est le plus facile. Vous trempez un petit peu vos cornes dans l'eau et vous allez placer dans votre moule. Donc en fonction de la taille de vos moules, là je vais mettre à peu près 600 grammes par moule. Voilà, 618. Donc la taille de mon moule, c'est 21 par 8,5 et la profondeur 8. Voilà, donc là j'ai mis 600 grammes. Je mets de côté, donc l'après va durer 20 minutes. Dans 20 minutes, je mettrai un petit coup de coupe-pâte et je vais passer au four. « 20 minutes plus tard, allez, il reste 50 secondes. La précision fait de nous des bons boulangers. Donc 20 minutes plus tard, ce que je vais faire, je farine tranquillement. Donc moi je travaille avec ma petite poudrette. Donc là je farine à la trad T65. Ok, histoire de décorer un petit peu mon pain simplement. Donc vous avez vu, j'ai préparé une petite corne plate droite, un coupe-pâte plutôt, pardon. J'ai préparé un petit coupe-pâte dans mon eau. Hop, je vais juste un tout petit peu inciser le dessus de mon pain avec de l'eau. Ça va créer une petite fragilité au niveau de mon pain. Je vais pas non plus toucher le fond, hein. Je vais tranquille, on verra, hein, c'est mes premiers. Hein. Mais là, les possibilités sont infinies vraiment avec cette technique. Là, on a beaucoup hydraté et je pense que tout sera possible. Et je mets au four, saturation en buée pendant à peu près 30 minutes à 250. Alors voilà, après 35 minutes de cuisson, je vais avoir ce produit-là. Donc là, pour l'instant, il est encore blanc, mais ça va être un petit peu normal. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a travaillé sur une fermentation spéciale, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une levure qui a vraiment consommé le plus de sucre possible pendant sa fermentation parce que le sel n'était pas là. Donc voilà, donc c'est un pain qui va avoir un indice glycémique faible et donc pas trop de sucre égale pas trop de coloration. Généralement, ça va ensemble. Hein. Pourquoi? Parce que le sucre présent, souvent ça aide à la réaction de Maillard, à la caramélisation. Donc là, je fais attention. Okay, mon pain, il est déjà bien ferme, bien tenu. Là, ce que je vais faire, je vais les sortir quand même et je vais les laisser encore 5 minutes tranquillement pour finir la cuisson et voilà, ça sera parfait. Mais c'est à pas négliger que le pain sera peut-être un tout petit peu plus blanc. Si ça, c'est pas beau. Allez, ma cuisson est terminée. Mon reçuage est terminé. Donc voilà, mes pains sont vraiment bien cuits, ça c'est important. Donc voilà, c'est une première hein, pour moi. Donc au niveau du coup de lame, etc., moi j'ai suivi exactement les explications d'Amandio dans la vidéo que je vous recolle à nouveau ici. Ça c'est important de voir la vidéo pour comprendre ce qu'apporte ce pain et comment vraiment bien le fabriquer. Vous pouvez bien sûr retrouver la recette sous la vidéo. Donc voilà, on a une mie qui est très brune. On a un pain qui va sentir très très bon. On va goûter ça. Ben, alors, c'est pas habituel en bouche parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un pain qui est si peu salé. Ça, il faut vraiment se mettre en 2021. Voilà, il faut arrêter de saler le pain à outrance. Là, voilà, on va contrôler notre dose de sel, contrôler notre fermentation, dégrader un maximum de sucre pour avoir un pain avec un indice glycémique vraiment faible.
là, ça va être que du bonheur. Donc, retrouvez les infos dans le livre des ambassadeurs du pain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Pas à Pas et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao, ciao.